Salut. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, on trouve des récits, des citations concernant des villes, des grandes et petites villes qui ont existé et dont beaucoup existent encore aujourd'hui. Dieu a envoyé des prophètes dans les villes, il a béni les villes, il a protégé les villes et aussi Dieu a jugé des villes. Jésus a parlé à un village, il a pleuré sur Jérusalem et aujourd'hui encore, il prépare une cité éternelle, la Nouvelle Jérusalem. Vous vous rendrez compte que Dieu, depuis toujours, entretient une histoire d'amour avec les villes. Pour Dieu, un simple endroit sur une carte ne suffit pas. Ce qui compte, ce sont les personnes qui vivent dans la ville. Pourtant, la Bible parle des villes comme si elles avaient un cœur vraiment. Pourquoi? Parce que Dieu aime la communauté. Et depuis toujours, les êtres humains se rassemblent dans les villes pour y vivre ensemble. Si l'Église veut toucher les personnes, je répète, si l'Église veut toucher les personnes, elle doit aussi aimer les villes et ses habitants. Inévitable. On ne peut pas dire qu'on aime les gens sans se soucier de leur réalité, de leur rue, de leur culture, de leur douleur. Mais comment aimer une ville? C'est difficile d'aimer un endroit qu'on ne connaît pas. Et parfois, Dieu nous appelle vers un lieu qui ne nous rassemble pas du tout. Par exemple, à mes yeux, je n'étais pas le candidat idéal pour répondre à l'appel de Dieu au Québec. Ma femme et moi, nous venons du Brésil et tout en nous semblait loin de cette réalité, de cette grande ville. Ça va, nous avons grandi dans un grand pays, le Brésil. Ça semble un continent. Mais tout au long de notre vie, nous avons vécu dans des petits villages. L'atmosphère était totalement différente de celle d'aujourd'hui. Les défis actuels en matière de santé mentale, les technologies de pointe, la communication réduite au monde virtuel. Au début, nous ne nous sentions jamais, même pas capables de surmonter le choc qui représentait le fait de tout recommencer à un mode de vie zéro. Mais une fois, dans une nuit d'hiver, en regardant par la fenêtre de mon appartement, à la dernière étage, j'ai vu la ville autrement. Et là, j'ai pensé aux personnes qui, à 3 heures du matin, cherchaient un peu de plaisir pour oublier leur douleur. J'ai pensé à ceux qui fréquentent les balades de nuit, à la recherche de plaisir pour masquer les traumatismes et les déceptions de la vie. Et en priant Dieu, j'ai ressenti une profonde tristesse pour leur vie. Et dans mon cœur, j'ai entendu une question. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Qui va pleurer pour Québec? Ces mots ont marqué ma vie. Et dans un simple murmure, j'ai répondu, moi, je vais pleurer pour Québec. Depuis ce jour, cette responsabilité ne m'a jamais quitté mon esprit. Peut-être que pour vous aussi, quand vous arrivez dans un village, que ce soit pour y travailler, pour étudier ou même pour vivre, et vous vous demandez, y a-t-il une église vivante ici? Et si vous découvrez qu'il n'y en a pas, un sentiment
différent se manifeste en vous, dans votre cœur. Un poids, un appel. Oui, chers amis, on peut tomber amoureux d'une ville, d'un village, comme Jésus. Pas uniquement par ses bâtiments, par sa beauté, mais pour ses personnes, pour leurs histoires, pour leur avenir. Si nous vivons aujourd'hui dans des grands ou petits villages, ce n'est pas le fruit du hasard, mais la volonté de Dieu. Alors, allons-nous continuer à passer dans les villes sans rien ressentir? Ou décider aujourd'hui d'ouvrir les yeux, de prier, d'aimer et de répondre à l'appel de Dieu pour la ville? La réponse est simple. Choisissons d'aimer notre ville. Choisissons d'aimer notre village, de prier pour elle et de devenir une bénédiction, une lumière là où Dieu nous a placés. Que Dieu vous bénisse. Amen.